Donc là, ça va lancer. Yep, normalement, c'est bon. Bonjour Facebook Live, bienvenue sur ce live de ce vendredi. Alors aujourd'hui, dites-nous en commentaire si vous nous entendez et si vous nous voyez bien. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Nathalie. Donc j'ai vraiment le plaisir aujourd'hui, les amis, de vous présenter Nathalie. Alors Nathalie, j'adore comme elle dit, c'est une personne que j'apprécie parce qu'elle a vraiment et une vision de la vie qu'on partage ensemble. Et Nathalie, aujourd'hui, voilà, elle est auteure de nombreux livres et notamment Pense et Positive. Et c'est ça que j'aime. Et aujourd'hui, elle a vraiment à cœur, grâce à son expérience, de transmettre cette pensée positive parce que ça a énormément transformé sa vie. Et grâce à ses livres, aujourd'hui, elle impacte de nombreuses personnes à travers le monde. Et voilà, elle distribue, et j'adore un de ces mots qu'elle utilise, c'est bonitiser. On va vous bonitiser. C'est ça, hein, Nathalie? Bonheuriser. Bonheuriser, exactement, bonheuriser. Donc, aujourd'hui, Nathalie va vous bonheuriser. Donc, les amis, mettez-nous en commentaire si vous entendez bien, si vous voyez bien. Et on va commencer le Facebook Live. Et Nathalie et moi, nous sommes curieux aussi parce que sur ce Facebook-là, je pense que vous venez d'horizons différentes. Donc, dans l'idée, ça serait sympa de nous mettre en commentaire de quelle ville, de quel pays vous venez. C'est toujours intéressant de savoir qui nous regarde et qui nous voit. Voilà. Alors, sans plus tarder, Nathalie, si tu veux bien, en quelques mots, si tu peux te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ton parcours, et ensuite, on va parler du bonheur parce que c'est la thématique d'aujourd'hui. Avec plaisir. Donc déjà, bonjour Neil et bonjour à tous. Donc moi, c'est Nathalie Sow, plus connue sous le nom de Nathalie Labelle. Donc je suis auteure, comme tu l'as justement dit. Et à côté de ça, je suis correctrice, relectrice. Et ce que j'aime faire, surtout au quotidien, c'est de bonheuriser mon audience. C'est-à-dire que j'aime bien envoyer des mots positifs, des mots d'encouragement, d'espoir, tout ça, en vue de prendre soin tout simplement de notre santé mentale. Hein. Voilà un petit peu ce que je fais. Donc, mon parcours, quel est-il? J'ai vraiment commencé à écrire à partir de l'âge de 8 ans. Ah oui. Et même si la machine à écrire, elle était cassée, j'avais vraiment, à cœur, je ne lâchais rien, j'avais à cœur de raconter des histoires. Donc, tout a commencé vraiment dès ma tendre enfance, en fait. Donc, tu avais déjà cette plume et cette créativité depuis l'adolescence, toute petite. Sincèrement, c'est ce que me racontait une de mes sœurs, en effet, depuis l'âge de 8 ans. Elle me voyait déjà écrire avec la machine à écrire. Mais surtout, ce qui est impressionnant, ce que m'a dit ma mère il n'y a pas longtemps, c'est que quand j'écrivais des textes, par exemple, je les pliais, donc je pliais la feuille, quoi, et ensuite je rangeais ça dans ma chaussure. Alors, quand elle m'a dit ça, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, c'est hallucinant, quoi. Il y avait vraiment le goût d'écrire et de préserver vraiment ce que je faisais. Donc, c'est vraiment géant, c'est beau à la fois, enfin, c'est waouh. Moi, c'est vrai que tu as ça, on va dire, dans le sang. Et la question, c'est, dans ta famille, il y avait déjà tes parents ou tes grands-parents avaient cette plume ou alors ça vient juste de toi? Même pas. Non. Vraiment, c'est un amour pour l'écriture, certes, mais ma famille, il y a pas plus de gens qui écrivent dans ma famille. Pour l'instant, il n'y a que moi qui suis auteur, en fait, tu vois. Donc, non, je dirais non, pour répondre à ta question. Chapeau, parce que j'avais lu un reportage, c'est qu'aujourd'hui, il y a que 3% dans le monde entier, 3% des personnes qui écrivent des bouquins, qui écrivent des œuvres, donc tu fais partie de ces 3%. Ah ouais, donc, c'est ça. C'est vraiment agréable. Et je veux dire, par rapport, tu as fait des études littéraires ou rien à voir ou Oui, bien sûr, oui, j'ai un bon bagage littéraire, donc j'ai fait un bac littéraire. Et ensuite, je suis diplômée de traduction d'édition anglais-espagnol. D'accord, ok. Donc, oui, il y voilà avait un petit peu mon bagage. ce goût de l'écriture et de la poésie aussi, quoi. Ah oui, absolument. Et comment t'es venue, Nathalie, de te lancer, d'écrire des bouquins toi-même? Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic et l'envie d'être toi-même auteur et puis d'écrire? Oui. Le déclic, il a été vers l'âge de 15 ans, on va dire, parce que je commençais déjà à écrire un peu, parce que de l'âge de 15 ans à 20 ans, c'était un petit peu une période très compliquée pour moi, si tu veux.
J'avais eu des soucis de santé, mais par contre, je trouvais un certain réconfort à travers l'écriture. Donc, j'écrivais beaucoup, ça m'apaisait beaucoup et ça me permettait comment on dit, de me libérer, voilà, tout simplement. Hein. Donc, l'écriture a joué un très bon rôle. Ça a été déjà, ça a eu un côté thérapeutique, si on peut dire, au départ. Et j'ai vu que ça me faisait beaucoup de bien. Et je me suis dit, bah, tiens, si ça me fait du bien à moi, peut-être que ça fera du bien aussi aux autres, finalement, tu vois. Donc, je me suis dit, au lieu de tout garder pour moi, je vais aussi éditer des livres, donc publier des livres plutôt, pardon, et les envoyer aux autres pour aider les autres. Donc, je me suis dit, les mettre au service de l'humanité, tout simplement. Waouh, dupliquer et partager ce bonheur. Ah, mais carrément. Bah, le bonheur le plus doux, comme on dit, hein, c'est celui que l'on partage. Donc, il ne faut pas garder les choses pour soi, mais il faut vraiment les partager. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire. Et c'est ce que je fais du coup. Ah, c'est beau comme geste. Ouais. Et c'est vrai que Nathalie, on a tous une expérience et un bagage différent. Et c'est vrai qu'on met des définitions, des sens sur les mots qui sont différents. Pour toi, est-ce que tu pourrais te définir en 2, 3 mots qu'est-ce que le bonheur représente pour toi et c'est quoi le bonheur concrètement au quotidien pour toi, Nathalie? Oui, eh ben, je peux dire que pour moi, le bonheur, c'est vraiment de se sentir tout simplement bien. Tu vois, bien. Pour moi, le bonheur, c'est un état d'esprit. Voilà, exactement, bien sûr, des émotions positives, quoi qu'il en soit. Mais c'est surtout d'avoir un bon état d'esprit et d'être aligné avec qui on est et ce que l'on veut faire. Tout ça, tout l'ensemble fait qu'on vit tellement bien qu'on peut dire que c'est aussi ça le bonheur. En fait, le bonheur aussi, c'est tellement de choses à la fois, mais tout dépend de la définition que chaque personne a du bonheur, en fait. Pour moi, le bonheur, ça peut être ça. Mais pour l'autre personne, ça peut être autre chose, tu vois. Donc, c'est vraiment une notion qui est propre à chaque être humain, en fait, tout simplement. Exactement. Non, mais c'est important de définir. Oui. De définir, voilà, sur les mots qu'on a envie de s'arrêter, quoi. Et aujourd'hui, Nathalie, pour arriver au résultat que tu as, voilà, aujourd'hui, tu as ton propre entreprise, tu écris, voilà, tu es aussi dans l'entrepreneuriat. Quel état d'esprit tu as adopté et éventuellement, j'imagine aussi, la dernière fois qu'on avait échangé, tu te formais énormément. Quel état d'esprit tu as adopté justement dans le domaine entrepreneurial? Qu'est-ce qui a changé Nathalie d'avant et Nathalie d'aujourd'hui par rapport à ta situation d'aujourd'hui? Tu te sens bien, tu partages de l'amour autour de toi. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui ça a changé, quoi? Bah, ce qui a fait que ça a changé, c'est donc principalement par rapport à ce que je te racontais tout à l'heure, mon histoire de vie, hein, déjà ça. Mais ce qui a fait que ça a changé, c'est que j'ai décidé, quoi qu'il en soit, de faire du bonheur un art de vivre, tout simplement, tu vois. Je ne sais pas si je réponds correctement à ta question, mais pour moi, le bonheur et tout ce qui s'ensuit, j'ai décidé sincèrement d'en faire un art de vie. Ah, c'est beau. C'est beau parce que finalement, quand on fait le point un petit peu, le bilan dans sa vie, peu importe l'âge ou la carrière où on en est, finalement, ce qu'on retient, finalement, c'est les émotions positives qu'on a eues, les relations avec des personnes ou des moments, des voyages qu'on a vécus. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est des instants quoi, qu'on recherche tous finalement le bonheur. Mais tu l'as bien dit, à un moment donné, il faut les définir. Qu'est-ce que c'est? Voilà, il faut le définir parce que c'est très important justement que chaque personne le définisse parce que finalement, peut-être que certains vivent le bonheur, mais qu'ils ne le savent pas. S'ils ne le définissent pas, ils ne peuvent pas en être conscients ni le savoir, en fait, tu vois. Donc, c'est pour ça que, dès le départ, c'est important d'être clair sur les mots, en fait, hein, et de définir les choses pour savoir si vraiment on est dedans ou si on ne l'est pas, en fait. Tu vois, c'est ça. Ouais, donc, alors, quel conseil ou quel avis, quelle suggestion tu donnerais à une personne, peu importe son âge, qui aujourd'hui forcément se sent mal intérieurement, qui ne trouve pas forcément sa place dans la société? Quelle idée, quelle suggestion tu lui donnerais pour qu'elle aille chercher sur ce chemin-là éventuellement pour voir si ça correspond ou pas à sa voie, quoi? Oui. Eh bien, je dirais tout simplement à cette personne de revenir à elle-même, de prendre du temps pour elle, de faire une certaine introspection et voir ce qui se passe déjà. Déjà, je ferais ça. Donc, je dirais à la personne de prendre du temps pour elle, pour se rencontrer, parce que se rencontrer, déjà, c'est la plus belle des rencontres que l'on puisse faire.
Alors que la plupart du temps, les gens passent du temps à se fuir. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut se rencontrer. Donc déjà, je dirais ça. Le premier conseil, ce serait ça, tu vois. Se rencontrer. Prendre du temps pour soi, en tout cas. Du temps de qualité. Je partage tout à fait ton point de vue à ce niveau-là, Nathalie, parce que c'est vrai que on est dans une société, c'est vrai que tout va vite. Et c'est vrai que la technologie nous aide énormément, mais c'est vrai que tout va vite. Et nous sommes des êtres humains, on a un cerveau, il a besoin de se reposer, on a besoin de dormir, on a des routines. Et c'est vrai que c'est important aussi de se poser et de faire les choses et prendre le temps. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens aussi, parce que nous sommes dans une société que j'appelle ça micro-ondes, où tout va vite. Et, et on a envie, parce que voilà, tu écris des bouquins, tu en écris encore aujourd'hui, ça se fait pas en un claquement de doigts, quoi. Je veux dire, ça demande du temps. On est d'accord. Et quel conseil tu donnerais à une personne qui a tendance à vouloir, j'en fais partie aussi, hein, cette génération, on veut tout avoir, tout de suite, tout maintenant. Quel conseil tu pourrais donner, toi, voilà, quelle expérience par rapport à ça? Et bien justement, ça va être très simple, ça va être le contraire de ce qu'ils veulent. Ce que je dirais aux gens aujourd'hui, c'est de ralentir. Ralentir, pourquoi? Pour prendre le temps d'apprécier ce qui se passe le long de leur chemin, tu vois. Pendant qu'ils cheminent, d'apprécier le processus, ne serait-ce déjà contempler tout ce qui se passe, enfin, tu vois, c'est de ralentir pour contempler vraiment et prendre plaisir au processus. Voilà. Surtout ça. Donc, ralentir, c'est vraiment très important. Parce que oui, les gens, ils aiment bien quand tout passe très vite, quand tout va très vite et arrive très vite. Mais non, moi, je demanderais de ralentir. Exactement. Et puis, ce qui est beau, Nathalie, finalement, c'est entre le point A et le point B, ce qui est beau, c'est pas forcément la récompense. Finalement, c'est le cheminement, l'évolution de la personne qui devient. Tout à fait. Je partage. Parce que justement, par rapport au cheminement, là, ça fait 21 ans que moi, je chemine, au fait. Wow. Et vraiment, je vois tout ce que j'ai parcouru depuis ce temps-là. Et je peux t'assurer que j'en suis assez heureuse quand même, tu vois. C'est waouh. Il y a du chemin qui a été fait. Oui, oui. Donc, c'est pour ça que vraiment, je dirais à toute personne qui veut, qui a tendance à tout vouloir rapidement, de ralentir pour mieux apprécier. Une certaine. Oui, de toute façon. On le dit jamais assez, c'est une plante ne met pas à pousser en un jour, un marathon se prépare pas en un jour. Il faut laisser le temps au temps. Et oui, génial. Tout à fait. Et pour, évidemment, tu distribues du bonheur aux gens, tu partages ta bonne énergie au quotidien sur les réseaux sociaux et à ton entourage. Je veux dire, mais toi aussi, Nathalie, tu as besoin de te ressourcer. Et est-ce que tu peux nous partager comment tu te ressources, comment tu te formes, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui actuellement pour ça, quelle routine tu utilises? C'est super intéressant aussi de modéliser les personnes qui ont bien sûr, tout à fait. Donc, pour me ressourcer, c'est très simple, c'est de me retrouver en famille, parce que moi, j'ai vraiment l'esprit familial, tu vois. Donc, déjà, me ressourcer, ça passe par le cocon familial. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Me ressourcer en famille, surtout. Et après, j'ai un petit lac pas loin de chez moi, donc j'y vais, je vais prendre une marche, tu vois. Je vois mes copains les signes aussi, donc vraiment, la nature, voilà, on va dire c'est la nature qui me ressource pleinement aussi. Comme ça, quand je vais au bord du lac, je peux bien respirer, je vois les signes, enfin, ça me met en joie. Donc, c'est des petits bonheurs simples comme ça, tu vois, que je m'octroie, mais qui me font du bien. Donc, ouais, c'est ça. Donc, faut pas chercher midi à 14h, finalement, c'est des... Ouais, il faut pas se compliquer les choses, finalement. Ah, mais absolument pas, parce que les gens, si tu veux, ils ont tendance à chercher ce qu'est le bonheur. Ils cherchent tellement loin qu'ils ne le trouvent pas non plus. Et c'est pas étonnant, parce que le bonheur, ce sont des choses simples. C'est souvent la somme de petites choses, si tu veux, mais qui nous procurent beaucoup de bien. Donc, la somme de petites choses qui finalement font de grosses choses ensuite. Mais les gens, pour être dans le bonheur, ils cherchent tout de suite la grosse chose. Mais c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, je ne pense pas que ce soit réellement comme ça que ça marche. Donc, c'est pas étonnant que les gens soient déçus, si tu veux, tu vois. Parce qu'ils cherchent des grosses choses, alors que le bonheur, il est tout près de nous, finalement. Tu vois, c'est ça. Ouais, exactement. Non, ouais, je partage. Hein, c'est vrai que on idéalise les choses, mais finalement, oui. Mais comme tu dis, tu l'as très bien dit au début, définir ce qu'on veut finalement, parce que on peut pas rester focalisé sur les choses qu'on ne sait pas finalement. Donc, chercher ce qu'on veut vraiment, et après être open, regarder autour de soi et prendre les petits bonheurs, comme tu dis, en famille. C'est des choses simples,
avec la routine, c'est super important. Et je souhaitais revenir par rapport à tes œuvres, parce que voilà, tu as une belle plume aussi. Tu écris. Aujourd'hui, tu as écrit de nombreux bouquins. Au nombre de 7, c'est ça? Non? C'est combien au total aujourd'hui tu en as écrit? J'en ai écrit exactement 12 pour l'instant, mais 7 publiés. 12. Oui. Tous publiés et, en fait, disponibles. 12, donc... Pardon, excuse-moi. Et les 12 disponibles, les 7 sont disponibles sur le net où on peut les commander, les personnes peuvent les acheter, quoi. Tout à fait. Oui, oui, on donnera les liens tout à l'heure si besoin, mais oui, les 7 livres déjà publiés sont déjà sur les sites marchands déjà existants, bien connus. Ensuite, on peut les retrouver dans les librairies, sur commande. Enfin, vraiment, ils sont assez bien, comment on appelle? Ils sont déjà assez bien référencés, si bien qu'on les trouve facilement, en fait, tu vois. Donc oui, les 7 premiers livres sont déjà publiés. Après, j'en ai 2 autres qui sont terminés, mais qui sont en attente de maison d'édition. Donc, je cherche un éditeur pour cela. Et après, il y en a 3 autres qui sont en cours de rédaction, en fait, tu vois. Donc, pour l'instant, ils sont au chaud. Voilà. Ils vont arriver tranquillement, mais oui. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est génial. Et est-ce que tu pourrais nous partager qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ces livres finalement, quoi? Si les personnes veulent s'en saisir, qu'est-ce qu'il y a dans ces... Alors attends, par contre, il y a un tableau qui est apparu. Je ne sais pas si tu le vois. Alors là, oui, normalement, je dois faire un partage d'écran pour voir ton bouquin. Ah oui. Sinon, je vais les montrer comme ils sont pas à côté de moi. Je peux les montrer après. Si tu les as, oui. Oui, je les ai avec moi, tu vois, donc je vais les montrer sinon. Par exemple, j'ai commencé par le premier livre qui s'appelle 365 délices pour le cœur. Donc, c'est un recueil de citations. Il y en a 366 en vrai, mais on dit 365 pour le chiffre qui tombe juste. Mais sinon, c'est un recueil de citations. Donc, oui, j'ai commencé par ce premier livre. Après, le deuxième, c'est un journal qui s'appelle le Journal des succès, où on écrit tout simplement nos succès. Mais là, je ne l'ai pas avec moi, par contre, désolé. D'accord. Le troisième, c'est 365 douceurs pour l'âme. Donc, c'est aussi un recueil de 366 citations, en fait, des citations positives toujours, pour nous donner toujours le moyen de nous booster au quotidien. Tu vois, c'est ça le principe. Donc, ce sont vraiment des phrases courtes, mais puissantes en tout cas, pour nous aider à positiver, tout simplement. Après, le quatrième, c'est 101 perles de bonheur, qui est un ouvrage de méditation, c'est-à-dire que il y a en moyenne entre 15 et 30 lignes, ce sont des textes de 15 à 30 lignes, et il y a 101 thèmes abordés, tu vois. Donc, je parle de pas mal de choses différentes. C'était pas mal. Après, le cinquième livre, c'est le journal de l'optimisme. Donc, c'est un journal pour lequel on écrit. C'est tout comme un coach, une sorte d'entraînement qui va nous aider au quotidien à cultiver l'optimisme surtout. Parce qu'on voit de nos jours que être positif, c'est pas donné à tous et c'est pas toujours facile. Donc, avec ce livre, on se concentrera sur des exercices que je donne pour nous aider à positiver, tu vois. D'accord. Après, en sixième, on a celui-là, 101 perles de sagesse, qui est le petit frère du livre 101 perles de bonheur. Donc, c'est aussi un système de méditation, tu vois. Et le petit dernier, le septième, c'est celui-là. Pense et positive. Tu vois? Génial. Lui, c'est vraiment un livre. Ouais, c'est vraiment mon petit bébé, celui-là, mon petit préféré, mais je ne devrais pas le dire, c'est pas grave, c'est entre nous. Yes, tu vois, c'est un livre qui nous aide à développer un meilleur mindset, en fait, si tu veux, et qui nous aide à avoir de meilleures pensées au quotidien, et surtout pour nous sentir tout simplement bien. Voilà l'idée de mes livres. Donc, mes livres tournent toujours souvent autour de la positivité, parce que c'est vraiment un combat que je mène depuis longtemps, si tu veux, parce que je n'ai pas toujours été la fille positive que l'on voit aujourd'hui. Mais du coup, c'est une sorte de mission que j'ai, tu vois, que je mène. Et c'est pour ça que je bonheurise les personnes au quotidien. Belle transformation. Comme quoi les choses peuvent changer et les choses changent. Donc, c'est pas une fatalité si on n'a pas
on n'a pas forcément été dans un environnement qui nous a poussé à voir les choses de façon positive. C'est vrai que ça peut aider, aider à travers les bouquins, les audios et à pouvoir avoir un autre mindset et changer d'état d'esprit. Voilà, c'est ça. Vraiment, chapeau pour toutes tes œuvres parce que ça fait vraiment plaisir de voir, parce que c'est vrai que voilà, dans la société, il y a douté n'importe quoi, et de voir aussi des personnes qui contribuent humblement à leur façon, à leur manière, à apporter un peu de baume au cœur, c'est toujours agréable parce qu'on en a besoin. Très important, exactement. Exactement. Et puis, et moi, je suis énormément dans le développement personnel et c'est vrai que j'ai toujours été là-dedans. Et je suis tout à fait d'accord avec toi et je partage tout à fait tout ce que tu dis dans tes bouquins et dans tes citations, dans tes publications. C'est que finalement, qu'on soit conscient ou pas, on est impacté par l'environnement. Et c'est vrai que soit on se conditionne par l'environnement inconsciemment, ou soit on se conditionne soi-même consciemment. Et c'est vrai qu'à travers tes magnifiques livres, Nathalie, c'est aussi prendre une décision pour soi-même, se faire du bien, et dès le matin et le soir, pouvoir lire quelques pages de tes citations, parce que le cerveau, il se formate en fait. Oui, le cerveau, on peut le focaliser sur une chose, et si à force on se répète, bah, comme disait Einstein, à force de faire, bah, on le devient. Et c'est vrai que c'est la méthode Coué aussi. Mais ça marche très, très bien. Et pour des personnes qui en ont besoin. C'est pour ça que vraiment, il est très important et très intéressant de faire des bons choix pour nous, en fait. Tu vois, de bien choisir ce que nous consommons aussi, parce que nous devenons ce que nous consommons. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qui est intéressant, c'est j'ai oublié ce que je voulais dire, le terme. J'ai oublié ce que je voulais dire, tu vois. J'ai perdu le fil. Non, on pense qu'on devient toutes nos actions. Nous sommes la somme de nos actions finalement, et c'est important à un moment donné de se dire, mais si aujourd'hui je suis à ce point-là, c'est que c'est les décisions et les actions passées qui ont fait ça. Donc si je veux que les choses changent pour demain, il faut que je prenne de nouvelles habitudes, il faut que j'achète des bouquins de Nathalie, si je veux avoir le bonheur ou je veux avoir les choses différemment. Voilà, ça fait raison. Hein. C'est dans les actions. Voilà, mais ce que je voulais surtout dire, ça m'est revenu. Ce que je voulais surtout dire, c'est que le bonheur, c'est une chose que l'on choisit, au fait. Tu vois, le bonheur est un choix conscient que nous prenons. Si tu ne le choisis pas, bah, c'est pas sûr que tu le vives. Tu vois. Donc voilà, c'est ça que je voulais ajouter surtout. C'est très important parce que peu de gens le choisissent aussi. Peu de gens se conditionnent à vivre telle ou telle situation. Donc, c'est pas étonnant qu'ils vivent autre chose. Si on ne choisit pas ce que l'on veut, rien ne se passera, tu vois, c'est ça. C'est beau ce que tu dis, parce que c'est vrai que on aurait tendance, dans un premier abord, notre jugement est toujours erroné parce qu'on ne connaît pas toute l'histoire, à dire « Ah bah oui, Nathalie, elle est quelqu'un de joyeuse, de pétillante ». Mais finalement, Nathalie a fait le choix aujourd'hui d'être la pédagogie dans sa vie, finalement. Absolument, absolument. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire « Moi, je ne crois pas énormément » et il y a des gens qui sont grognons et des gens qui sont heureux. C'est une question de choix, finalement, une fois qu'on a compris, comme tu disais. Tout à fait. Tout à fait. Que tout dépend de nous. Et question de mindset aussi, parce que finalement, à travers tes écrits, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas aller programmer des circuits nerveux au niveau du cerveau pour orienter tes regards sur les choses positives, tout simplement. Tout à fait, tout à fait. Se reprogrammer tout simplement avec des nouvelles pensées, tu vois. Et c'est très important de rester, en tout cas, dans cette dynamique-là, si je peux dire. C'est très important. Rester focus et surtout de cheminer dans ce sens. En fait, je vois pas comment on peut faire pour ne pas choisir de vivre le bonheur. Tu vois, c'était drôle à dire, mais non, c'était drôle à dire ce que je suis en train de dire là, mais je n'arrive pas à voir comment on ne peut pas penser vouloir vivre le meilleur pour soi. Donc, mais en tout cas, c'est un choix, le bonheur est un choix. Ça, on le dira jamais assez, mais c'est important de le dire quand même, tu vois. Non, mais je partage tout à fait. C'est surtout aujourd'hui, à notre époque. Après, c'est vrai qu'avec nos grands-parents, tout ça, c'est vrai que voilà, les choses étaient cartésiens. Voilà, on ne peut pas bouger. On est d'accord. Aujourd'hui, comme on est libre de voilà, et puis surtout avec les nombreux ouvrages, les nouvelles ressources que nous avons, et grâce à Internet aussi, la digitalisation,
ça nous aide énormément. Et même, je pense aussi, Nathalie, ça c'est mon jugement personnel, même, on peut être aussi perdu aujourd'hui dans la mine d'informations qu'on peut avoir. On peut être aussi perdu dans la formation, et c'est vrai que c'est important aussi de rester focalisé sur des choses, de les répéter et de les appliquer finalement. Tout à fait, oui, je te joins tout à fait dans ce que tu dis. Tout à fait. Parce qu'il est clair qu'il y a pléthore d'informations, il y a beaucoup d'informations, mais après, c'est à nous toujours de choisir vraiment celles qui sont bonnes pour nous, qui nous feront avancer. Et hop, on y va, tu vois, on se pose plus de questions, on y va. C'est aussi simple que ça, tu vois, Et à nous de choisir. Mais la notion de choix est surtout très importante parce que avoir le choix, c'est vraiment un pouvoir important que nous avons, au fait, tu vois, le pouvoir de choisir. C'est puissant. Et vraiment, ce n'est pas à négliger, tu vois. Donc, sincèrement, c'est très important. C'est pour ça que je souligne depuis tout à l'heure, mais je t'assure que la notion de choix est très importante. Ah, et puis, souvent, j'associe le mot choix à chance. Parce que c'est vrai, on fait vite la confusion. On pourrait dire, oh, tu as la chance, tu es heureux, tu profites de la vie. Mais non, c'est un choix. Et voilà, absolument. Et c'est vrai que, ouais, et je rejoins tout à fait. On peut résumer tout ça à un choix de vie. Et Nathalie, aujourd'hui, tu connais toujours à partager tes bouquins. Oui. Quelles sont les perspectives, quels sont les projets à venir là? Est-ce que tu as des projets tout chauds là que tu penses à arriver? Si tu peux te donner quelque chose de croustillant un petit peu ou tu vas continuer toujours à écrire les projets tout chauds, donc comme je l'annonçais je crois que c'est depuis hier que j'ai annoncé ça sur Internet, par rapport au 12e livre qui va s'écrire sur 1 an, parce que là, je suis en train de mettre en place, si tu veux, une nouvelle routine d'écriture qui consiste en quoi? C'est que dès que je me réveille, je me pose tranquillement à mon bureau et je laisse monter ce qui arrive comme inspiration et j'écris absolument 520 mots minimum. 520 mots, ça correspond à une page Word. Donc, en gros, chaque jour, et ce pendant 1 an, je vais voir si je tiens bien la routine. En tout cas, c'est un défi et je vous en ferai part chaque jour. C'est que j'écris mon nouveau livre qui va s'écrire de cette façon-là, tu vois. Donc, pour l'instant, je suis au 2e jour, au moment où je te parle aujourd'hui. Et je suis à 1153 mots pour l'instant, donc ça avance. Hein. Donc ça, c'est le prochain livre qui arriverait. Mais surtout, après, est-ce qu'il y aurait d'autres projets? Les autres projets, c'est plutôt un jeu de cartes qui devrait arriver aussi, tu sais, des affirmations positives. Donc ça, j'en ai jamais publié pour l'instant, donc j'aimerais beaucoup vous le présenter. Donc voilà un peu pour les projets littéraires, si on peut dire. Et après, les autres, affaire à suivre. Exact. Bah, c'est déjà, il y a de quoi faire déjà là, Nathalie. Oui. Après, je laisse un peu de surprise, tu vois, j'ai pas. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, c'est génial comme quoi, voilà. On va s'attendre à de belles choses et il y a des belles choses qui sont en route. Et ce que j'aime chez toi, c'est toujours cette soif d'apprendre, cette soif de partager, cette soif de continuer à contribuer. Et ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir d'être dans cette dynamique. C'est vraiment chouette. Je regardais juste si éventuellement il y a des questions ou pas avant qu'on termine. Parce que moi, je ne vois pas du tout les questions d'où je suis, donc je te laisse regarder en effet. Ah oui, c'est vrai qu'avec par rapport à ça. Donc là, les amis, mettez en commentaire si vous avez des questions, des interrogations, vous voulez poser des questions à Nathalie, ça sera un plaisir qu'elle vous réponde, ou alors plus tard. Hein. Donc, parce que le live souvent sont revisionnés, donc, mais à l'occasion. Alors, Nathalie, c'est vrai que tu es présente sur Facebook, mais sur quelle autre source, élément tu es présente? Si les personnes aussi veulent continuer à te suivre. Pour les personnes qui veulent me suivre, c'est très simple. Donc, effectivement, il y a Facebook où j'ai mes pages et mon compte perso. Mais à part Facebook, j'ai donc Instagram aussi. Mon Instagram, il s'appelle Je Positivo Max. Donc, pour ceux qui veulent me rejoindre dessus, par exemple. C'est simple que ça. On reste en positivité, tu vois, j'ai pas. Non, on va pas le début du chemin. Exact. Après, j'ai aussi LinkedIn à mon vrai nom, par contre, de Nathalie Sou. Après, j'ai quoi d'autre? J'ai Twitter aussi, qui est au nom de Nathalie Labelle. Et c'est tout, je crois. C'est pas mal. Ah, bah, oui, quand même. Comme réseau, ouais, j'ai ces 4-là. Donc, j'ai YouTube aussi, pardon, j'ai oublié de le dire. J'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Nathalie Labelle, Je Positivo Max. Mais après, on pourra donner les liens aux personnes, ce sera plus simple pour. Voilà, c'est ça. Mais sinon, je suis sur YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn et Facebook.
Donc, voilà les 5 réseaux. Voilà, là, si Nathalie n'est pas présente, je pense que voilà, vous avez de quoi la trouver sur votre réseau préféré pour pouvoir au moins savourer les citations, même parce qu'elle publie souvent énormément des phrases qui peuvent être intéressantes et continuer à être positif et avancer dans ce sens-là dans votre vie, quels que soient vos départements de vie. Donc, les amis, je vous invite à revisionner ce Facebook Live, à réécouter et surtout à rentrer en contact avec Nathalie pour les personnes qui le souhaitent. Parce que moi, je dis toujours, c'est dans les rencontres, dans les échanges qu'on évolue et qu'on a des déclics. Donc, il faut surtout hésiter et oser prendre contact. Ça sera avec plaisir en tous les cas de pouvoir échanger. Voilà Nathalie. En tous les cas, Nathalie, je te remercie énormément d'avoir pris ce temps-là, de pouvoir merci à toi. ensemble. Et puis, on aura l'occasion de refaire un autre quand tu auras encore avancé et progressé. Bien c'est toujours sûr. intéressant de voir les évolutions et c'est toujours agréable. Tout à fait, avec plaisir. Et continuons toujours à notre niveau, à notre manière, à impacter ce monde de façon positive. Ah oui, toujours. Pour un monde meilleur, Nathalie. Merci encore, les amis. Très bonne soirée. Et puis, Nathalie, éventuellement, si une dernière phrase ou dernier conseil à donner aux personnes. Oui, alors s'il y avait une dernière phrase que je donnerais, que j'aime beaucoup donner et qui est très importante à mon sens, c'est une de mes citations qui dit toute joie, comme toute peine, se joue dans notre tête, car c'est nous qui donnons un sens à ce qui nous arrive. Waouh, voilà. Ah, là, tu as bien clôturé, Nathalie, rien à dire. Là, tu as résumé le Facebook Live en quelques phrases. Génial. Merci encore, Nathalie. Voilà. Et puis, les amis. Merci à toi et merci à tous. On se tient au courant d'ici là. Yes. Ciao, ciao. OK, bye. Bye.